Le service de la formation du vicariat de Brabant-Wallon vous présente aujourd'hui la première de nos 5 capsules vidéo qui nous accompagneront tout au long de ce temps de carême. Ce sera l'occasion de découvrir un des mots concernant le kérigme, le cœur de notre foi. Ils nous seront proposés par Brigitte Rigaud, bibliste, et par Nicolas Saint-Aubin, jésuite. Nous approcherons chaque mot à partir de 2 angles différents, celui de Nicolas, qui fera une lecture actualisée, et celui de Brigitte, qui donnera un éclairage à travers les Écritures. Bonjour. Aujourd'hui, c'est du péché que nous parlerons. Nous le ferons une fois encore à la lumière de la Bible. Je voudrais commencer par un petit préambule. Nous parlerons en effet de péché plutôt que de pécheurs. Ceci pour éviter de nous identifier ou pire encore de nous réduire à nos fautes. Toutefois, ayons la simplicité de le reconnaître, nous commettons tous des fautes, des erreurs, des faux pas, des péchés. Premier éclairage, il nous vient de la racine du mot péché en hébreu comme en grec. En effet, ce verbe signifie manquer sa cible, manquer son but, faire un faux pas. Cette façon de considérer le péché me paraît digne d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle s'inscrit dans une vision dynamique de l'existence. Chacun de nous cherche à donner un sens à sa vie et dans la mesure où il le trouve, il avance, il progresse, tendu vers ce but. Même si, il faut bien l'avouer, ce n'est pas toujours facile et si parfois nous nous égarons. Deuxième éclairage, comment Jésus voit-il le péché? Qu'en est-il du péché dans le Nouveau Testament? Sur ce point, 2 petits éclairages. Pour comprendre d'abord comment Jésus voit le péché, il est important de partir de ce qui, pour lui, est fondamental dans l'existence, à savoir aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, nous dit-il, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même, notamment en Luc chapitre 10. En conséquence, pour Jésus, la faute, le péché, ce n'est pas d'abord la désobéissance à une loi, aussi importante soit-elle, même à la loi de Moïse. Le péché consiste essentiellement à ne pas aimer. C'est un manque d'amour. C'est une relation encore mal ajustée à Dieu, à autrui et à soi-même. Deuxième petite lumière, quand on lit le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il est moins question du péché que du pardon du péché, du pardon que Dieu veut nous offrir. Dieu nous aime, il est un amour, il est l'amour infini, inconditionnel, et il pardonne les faux pas. Jésus en a été le témoin. Ainsi dit-il au paralytique dans la synagogue de Capharnaüm, « Mon enfant, tes péchés te sont remis, pardonnés. » Écoutons aussi l'encouragement qu'il donne à la femme adultère. « Moi non plus, je ne te condamne pas, lui dit-il. Désormais va et ne pêche plus. » Jean au chapitre 8. Par ailleurs, quand on fait un faux pas, quand on s'est trompé de chemin, il ne sert à rien de se lamenter sur son erreur.
Il convient plutôt de se demander tout simplement comment en suis-je arrivé là et quelle est ma part de responsabilité dans ces faux pas. Et ensuite, l'important, c'est de se remettre en route sur le bon chemin cette fois. Le carême que nous vivons nous en offre l'occasion. À bientôt. Péché. Beaucoup de gens décrochent immédiatement lorsqu'ils entendent le mot péché. Il peut évoquer une Église qui contrôle, qui impose des commandements et des interdictions insupportables qu'elle ne respecterait d'ailleurs pas elle-même. Le péché a pourtant bien plus à voir avec libération et pardon. L'idée de péché présuppose que l'être humain ne se réduit pas à son impuissance, à ses limites, ses blessures, voire ses bêtises. Sous-jacent à l'idée du péché, il y a la foi et l'espérance qu'on n'est pas condamné à vivre une vie de honte et de culpabilité à cause de ses fautes. Dieu ne demande qu'à pouvoir nous donner de nouvelles opportunités. Nos erreurs ne doivent pas nous hanter toute notre vie. Afin toutefois de pouvoir vivre le pardon, il est important de se rendre compte que l'on s'est trompé. La condition pour se libérer d'une faute est de la connaître et de la reconnaître. Si le mal est nié ou refoulé, il continuera à nous hanter et notre conscience continuera à nous ronger.